Cette croix me sera toujours chère. Et elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Avant la fondation du monde, l'agneau était immolé. Le dessein de la rédemption était déjà établi. Et depuis la fondation du monde, Dieu avait déjà en finalité vous. Il a été manifesté pour vous. Et toute l'histoire de la rédemption, tout ce que le Seigneur a déployé dans l'histoire, c'était pour vous. Considérez l'œuvre de Dieu. Linderman qui est parti de son pays, qui a souffert des épreuves pour que l'évangile parvienne jusqu'à nous. Et moi-même, c'est sous son ministère que je me suis converti, il y a environ il y a 10 ans. Et j'ai fait il y a quelques semaines un songe où je voyais le pasteur Linderman qui me disait: lis 1 Corinthiens 4, tu verras le verset. Je lis le verset, enfin je lis le chapitre et je tombe sur le verset qui dit, Paul qui dit: vous avez certes plusieurs maîtres, mais vous n'avez qu'un père. C'est Paul qui les a engendrés dans l'évangile. On écoute plein de gens, mais je sais la personne par qui j'ai entendu l'évangile et je suis né de nouveau, le pasteur Linderman. Que le Seigneur puisse affermir l'œuvre de ses mains. Amen. Et nous sommes très reconnaissants que parmi tous les hommes de la terre, Dieu nous ait choisis pour continuer cette œuvre-là. Dieu nous a fait confiance. Parce que, vous imaginez, c'est un héritage que nous avons reçu. Le livre de l'Ecclésiaste dit que c'est terrible parce qu'un homme sage qui a beaucoup amassé peut laisser un enfant qui est sot. Et son enfant qui est stupide va tout dilapider. Mais Dieu nous fait confiance. Gloire à Dieu. Alors, Henry Linderman, il a beaucoup de qualités. Lors de son enterrement, on a pu en entendre quelques-uns. Un homme humble, un homme discret, un homme qui ne cherche pas l'approbation, un homme qui a une autorité naturelle, sans pas besoin de crier, pas besoin de s'imposer, pas besoin de se prêcher lui-même, pas besoin de convaincre les gens que Dieu l'a établi, parce que l'onction de Dieu est là pour convaincre. Alors, nous, petits comme nous sommes, nous arrivons après. Et qui est suffisant pour cela? Alors, j'ai une parole d'encouragement pour nous. Et également une parole d'avertissement. Lisons Josué, chapitre 1. J'espère que vous lisez votre Bible. Josué chapitre 1. Après la mort de Moïse, serviteur du Seigneur, le Seigneur dit à Josué, fils de Nun, auxiliaire de Moïse: Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, j'ai surligné le maintenant. Dieu fait toujours quelque chose. Maintenant, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, vers le pays que je donne aux Israélites. Tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne en possession, comme je l'ai dit en Moïse. Verset 5. Personne ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Tant que la vie du Seigneur t'anime, tant que la puissance du Saint-Esprit est en toi, personne ne tiendra devant toi
tant que tu seras animé de la vie du Seigneur. Je serai avec toi. Et c'est tout ce qui compte. Alléluia. Non seulement je serai avec toi, mais je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Seigneur, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Sois fort et courageux, car c'est toi qui vas donner à ce peuple comme patrimoine le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Seulement sois fort et très courageux. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous ne sommes que de la poussière, Seigneur, et c'est toi qui élèves les pauvres de la poussière pour les faire asseoir parmi les grands de ton peuple, Seigneur. C'est à toi que reviennent, Seigneur, toutes nos couronnes, car c'est toi le vainqueur, alléluia, le Seigneur de roi, de gloire, Seigneur, à qui mérite toute louange. Père de grâce, nous te remercions car tu nous as associés, Seigneur, à ton dessein. Tu nous as associés à ta mission, Seigneur. Tu nous fais confiance, ô Dieu, et tu nous appelles tes frères, Seigneur, tes collaborateurs, Dieu de gloire. Seigneur, nous te disons merci. Fortifie-nous au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Dans ce passage, nous voyons Dieu qui parle à Josué et qui lui dit, Moïse est mort, mais Josué, maintenant, c'est à toi, pas un autre, à toi de continuer l'œuvre. Alors je me mets à la place de Josué, qui a connu Moïse de près. Combien il devait être intimidé devant la grandeur de Moïse. Parce que lorsque vous considérez l'histoire de Moïse, vous allez comprendre pourquoi la Bible dit que de tous les prophètes de l'Ancienne Alliance, aucun n'est aussi grand que Moïse. En effet, déjà à sa naissance, il était marqué du sceau divin. On dit que lorsqu'il est né, il était beau. Il y avait déjà l'œuvre de la grâce divine dans sa vie. C'était un enfant qui a grandi avec la grâce de Dieu. Il avait une intimité, Moïse. Il a rencontré Dieu sur le buisson. Il a rencontré Dieu dans le buisson ardent sur une montagne seul. Dieu dira même, quand il y a un prophète parmi vous, je lui parle avec des songes, avec des énigmes. Mais Moïse, il n'en est pas ainsi, car je lui parle face à face. Qui peut être comparable à ce grand Moïse qui s'est tenu sur la montagne lorsqu'il fallait recevoir les tables de la loi? Et c'est dans Deutéronome, et je crois aussi les psaumes citent cela. On dit que c'est le ciel s'est ouvert. Au milieu de milliers d'anges en feu, il a reçu la loi gravée du doigt de Dieu. Imaginez cette vision. Moïse sur la montagne, qui prie dans le jeûne. Un homme qui a jeûné 40 jours, qui prie. Quand soudain le ciel s'ouvre. Oh Seigneur, le ciel s'ouvre. Le Seigneur lui ouvre les yeux. Il voit des myriades d'anges en feu et une main qui lui donne la loi. Quel homme a vécu ça? Moïse, qui descend de la montagne avec le visage qui rayonne de la gloire de Dieu. Moïse. Et Josué se dit, oula, purée. Mais non seulement Moïse avait une grande intimité, mais il avait une grande autorité. Qui est cet homme qui, avec un simple bâton, il va bouleverser l'Égypte, la plus grande puissance de l'époque? Il avait une telle autorité que pendant le désert, lorsqu'il traversait le désert avec le peuple d'Israël, les gens le critiquaient. Les gens se sont moqués de sa femme parce qu'il avait épousé une Éthiopienne. Et même la sœur de Moïse, Dieu n'a pas aimé des critiques. Et elle a été frappée de lèpre. Quelle autorité! Au point où lorsque des fils de Corée se sont levés contre Moïse à dire, il n'y a pas que toi qui vas nous gouverner. Nous aussi, nous sommes le peuple de Dieu. Moïse a dit, si je suis prophète, le sol va s'ouvrir et vous engloutir vivants dans le séjour des morts. Qu'est-ce qui s'est passé? Le sol s'est ouvert, ils ont été engloutis vivants dans le séjour des morts. Quelle autorité! Mais il n'y a pas que ça. C'était un homme de caractère, parce que la Bible déclare qu'aucun homme n'a été patient comme Moïse. Il était le plus patient de la terre. On dirait même que non seulement il n'y avait pas un homme aussi patient que Moïse, mais il était humble. Il n'y a pas un homme qui était aussi humble que Moïse. Alors Josué était impressionné, intimidé. Mais il faut se rappeler quelque chose. Qu'est-ce que Moïse était sans Dieu?
qu'est-ce que Moïse a accompli avant que Dieu ne le visite et ne l'envoie? Il a essayé de délivrer les Égyptiens, de délivrer les Hébreux en Égypte. Mais ça n'a pas fonctionné. Il a dû fuir comme un lâche, loin de son pays. Il était devenu si misérable que dans Exode 4, il se retrouve devant Dieu à dire: ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui a la parole facile, et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur. J'ai la bouche et la langue embarrassées. Et le Seigneur lui répond: qui a fait la bouche de l'homme? Et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Va donc, je serai avec toi, avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. C'est le Seigneur qui a fait de Moïse ce qu'il était. Et dans les Épîtres, on dit que c'est le Seigneur qui a fait de Paul l'apôtre des incirconcis et qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis. Donc si tu as l'impression que tu es trop petit, trop faible et trop incapable, rappelle-toi, mon ami, que nous sommes son ouvrage. Alors j'imagine Josué qui essaie de se rassurer. Il regarde en lui, il semble trop petit. Il se dit, bon, je ne suis pas tout seul, il y a des gens autour de moi. Il regarde le peuple d'Israël, cherchant à se rassurer. Voici ce qu'il voit: que parmi eux, il n'y a pas beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses faibles pour confondre les fortes. Et il a choisi celles qu'on méprise pour confondre celles qu'on considère. Alléluia. Alors certes, Josué n'est pas Moïse. Il n'est pas son duplicata. Il n'a pas vu le buisson ardent. Il n'a pas accompli les mêmes miracles. Et pourtant Dieu lui promet d'être avec lui comme il a été avec Moïse. Et c'est tout ce qui compte. Il lui dit: personne ne tiendra devant toi. Comme j'étais avec Moïse, je serai avec toi. Amen. Alors, le changement, la disparition, la mort des hommes de Dieu n'anéantira jamais la progression du royaume de Dieu et l'accomplissement de ses desseins, ni même les portes du séjour des morts. Car le peuple de Dieu est fondé sur Christ, le rocher éternel, celui qui est mort et qui est revenu à la vie et qui vit au siècle des siècles. Dieu n'est pas inquiet pour son œuvre. Dieu ne pose pas la question: comment cela se fera? Dieu pose la question: qui enverrai-je? Qui entrera dans le dessein? Qui deviendra mon collaborateur? Voilà ce qui inquiète Dieu. Le qui. Il a déjà le comment. Le qui. Alors vous le savez, parmi le peuple de Dieu, pour reprendre les paroles de Paul dans 2 Timothée chapitre 2 versets 20 à 22 pour ceux qui prennent de notes, parmi le peuple de Dieu, il n'y a pas que des vases d'honneur. Il n'y a pas que des vases d'honneur. Paul dit que dans l'église, il y a des vases qui ne sont pas consacrés, qui ne peuvent pas être utilisés pour un usage noble. Mais il y en a d'autres, comme Timothée. Fuis les passions de la jeunesse, consacre-toi, que ton cœur soit tourné vers Dieu. Alors tu seras un vase d'honneur et le Seigneur t'utilisera pour une œuvre noble. Amen. Oui, beaucoup de personnes viennent rendre un culte, mais tous les cultes, toute fidélité aux réunions, tout élan dans la sanctification ne découle pas nécessairement d'un cœur qui s'attache à Dieu. Et c'est souvent lorsque les grands hommes de Dieu s'en vont que se révèle la réalité des cœurs, ceux qui servent Dieu ou ceux qui servaient les hommes. Ceux qui cherchent l'approbation de Dieu ou ceux qui cherchaient juste l'approbation des hommes qui les regardaient faire. Regardez le peuple d'Israël, à suivre Moïse avec des tambourins après qu'il ait ouvert la mer. Et quand Moïse disparaît pendant 40 jours et qu'il redescend avec les tables de la loi, qu'est-ce qu'il voit? Josué, au début, il était là, en bas de la montagne, il priait. Il n'était pas dans les passions de la jeunesse, il n'était pas dans le péché. Il était séparé. Vous voyez le vase d'honneur? Josué était déjà dans la prière. Et Moïse descend, il voit Josué. Qu'est-ce que j'entends? Josué dit: ah, c'est le bruit de la guerre. Non. Moïse lui dit: ce n'est pas le bruit de la guerre. C'est mon peuple qui m'a abandonné. Et il voit le peuple autour d'un veau d'or. Vous imaginez? Et pourquoi ils étaient autour du veau d'or? Même Aaron a dit: c'est parce que tu étais parti, on ne sait plus où tu étais. Donc voilà pourquoi. Paul dit: ainsi, mes chers amis, vous avez toujours été obéissants quand je me trouvais auprès de vous. Eh bien,
Faites-le encore plus maintenant que je suis absent, avec un grand respect pour Dieu et en tremblant. Travaillez à votre salut. Philippiens 2, 12. Paul dit ceci aux Philippiens. Lorsque j'étais présent, vous étiez zélés pour le Seigneur. Mais maintenant que je suis absent, à plus forte raison, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Et pourquoi travailler à votre salut avec crainte et tremblement? Parce que ce n'est pas devant Paul, ce n'est pas devant moi, votre pasteur, que vous allez comparaître au dernier jour. Mais c'est devant le Seigneur que tous les hommes devront comparaître un jour. Alors servons le Seigneur, servons le Christ, et non pas la gloire des hommes. Parce qu'au jour du tribunal de Christ, tous nous réaliserons d'une manière subjugante que Moïse, que Josué, que Abraham, que Paul, que tous ces hommes n'étaient rien, mais que Dieu était tout. Pour ceux qui prennent des notes, 1 Corinthiens 3, versets 5 à 15. Qu'est-ce donc qu'Apollos? Et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail, car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Amen. Alors, est-ce que ce sont les hommes que nous servons? Jeune frère, est-ce que ta fidélité dépend de la présence de tes parents? Et toi, parent, est-ce que ton intégrité demeure lorsque le patron quitte la pièce? Est-ce que ta crainte continuera lorsque ton pasteur sera absent pour te regarder? Et vous, pasteur, serviteur de l'Éternel, est-ce que votre zèle pour le Seigneur continuera de brûler lorsque l'assemblée ne sera plus là pour vous écouter? Ah Seigneur, l'ouvrier n'est rien. Vous êtes l'édifice de Dieu et c'est l'édifice de Dieu qui compte. Amen. Abraham, Moïse, Josué, tous sont entrés dans la même vision, la construction de l'édifice de Dieu. Linderman aussi est rentré dans cette vision et il a servi les desseins de Dieu avec fidélité, je le crois. Mais voici, Dieu ne retire jamais Moïse sans avoir préparé un Josué. Alléluia. Regardez bien l'écriture. Dieu n'enlève jamais Élie au ciel si Élisée n'a pas déjà été préparé. Jean-Baptiste, Dieu ne permet pas que Jean-Baptiste soit décapité sans qu'un Jésus entre en scène. Et Jésus, dites-moi les amis, qui peut surpasser le Maître? Jésus-Christ. Les apôtres ont marché avec lui, ils étaient misérables. Combien de fois ils ne comprenaient rien? Et voici que Jésus s'en va et Jésus leur dit, mes amis, il est avantageux que je m'en aille, parce que je vous enverrai un autre moi-même. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Alléluia, la Pentecôte, mes amis. C'est pourquoi je vous le dis, cesse de regarder au ciel, Élisée. C'est le moment pour toi de saisir le manteau, de frapper les eaux du Jourdain, de les voir s'ouvrir et de traverser. Alléluia. Pierre, cesse de regarder au ciel, ce Jésus qui redescendra. Car c'est à toi, Pierre, d'aller annoncer cette bonne nouvelle. C'est à toi, Pierre, de guérir les malades avec ton ombre. Oh, mes amis, cessons de regarder en arrière aux apôtres, parce que le feu de la Pentecôte est toujours là. Jésus-Christ est toujours le même. Il est ressuscité, il est sur son trône. Il déverse son esprit sur toute chair. Mes amis, arrêtons de regarder en arrière. La Pentecôte est encore pour aujourd'hui. Est-ce qu'il y a encore des pentecôtistes pour le croire? Oh, est-ce qu'il y a encore des pentecôtistes pour le croire? Oh, mes amis, tu dois dire Amen. Et tu dois soupirer dans ton cœur pour recevoir le feu de la Pentecôte. Oh Seigneur, cessons de regarder en arrière, comme les pharisiens. Même Moïse se cachait le visage. Lorsque son visage rayonnait, il l'a caché. Pourquoi il l'a caché? Parce que Moïse voyait quelqu'un de plus grand qui viendrait plus tard. Et il ne voulait pas que le peuple d'Israël regarde en arrière vers son visage rayonnant, car il y avait quelqu'un de plus grand qui venait. Et voici que lorsqu'il est venu, je parle bien sûr de Jésus-Christ, les pharisiens n'ont pas voulu le suivre. Mais un faible reste l'a suivi. Ils ont renoncé à tout pour le suivre. Pour suivre ce rejeton qui sort d'une terre toute desséchée.
pour suivre cet inconnu, cet homme nouveau que personne ne connaissait, qui n'avait pas étudié dans leurs écoles. Ils se sont mis à sa suite. Et qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils sont montés sur une montagne en présence de Jésus. Et tandis que Jésus priait, ce n'est pas seulement son visage qui s'est mis à rayonner, mais on dit que tout son être et même son vêtement brillait comme un éclair. Ils ont rencontré celui qui était la source du rayonnement du visage de Moïse. Oh mes amis, que Moïse ne t'empêche pas de rencontrer Jésus. Alléluia. Oh, que l'homme de Dieu ne t'empêche pas de rencontrer le Dieu de l'homme. Que la forme du culte ne t'empêche pas de rencontrer le Dieu du culte. Oh mes amis, que la gloire du Dieu qui était ne t'empêche pas de rencontrer le Dieu qui est et le Dieu qui vient. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors, nous travaillons tous pour l'édifice de Dieu. Pour la vision de Dieu. Les gens se disent souvent, moi j'ai une vision, j'ai une vision. Ah bon? Moi je ne connais qu'une vision. La vision de Dieu. Et c'est à nous d'y rentrer. Josué n'a pas inventé de vision. Ni même Moïse. Josué est rentré dans la vision de Moïse. Et Moïse est rentré dans la vision d'Abraham. Et Abraham est rentré dans la vision de Dieu. Et quelle est cette vision? Dans le jardin, il y avait un temple où Dieu habitait sur terre avec les hommes. Et lorsque le péché a corrompu le jardin, la gloire de Dieu s'en est allée de la terre. Et voici qu'une promesse a retenti dans l'histoire. Dieu a dit à Abraham, je vais à nouveau habiter la terre avec ta descendance. Je vais à nouveau habiter la terre avec une descendance. Je te donnerai un pays. Et Abraham est rentré dans la vision. Mais quand il est arrivé sur la terre, Abraham n'a pas possédé, il n'a pas planté de maison dans ce pays. Et c'est là qu'il a compris. Ah Seigneur, le pays que tu m'as promis, en fait, est plus grand que les choses d'en bas. Tu m'as promis une cité céleste. Et il est écrit dans Hébreux 11, chapitre 11, verset 10, la cité, Abraham attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Amen. Donc c'est cette vision, la construction de la cité céleste, que tous les hommes de Dieu ont travaillé pour voir sa réalisation. Et Jean, dans l'Apocalypse, Apocalypse chapitre 21, va avoir une vision de cette cité céleste que Dieu est en train de construire. Il va voir une nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, parée comme une épouse. Elle est belle et faite de pierres précieuses. On dit que chacune de ses fondations possède le nom des apôtres, que chacune de ses portes est faite de perles, et que sur leur nom, il y a écrit le nom des 12 patriarches des tribus d'Israël, et que sur chaque porte, il y a des anges. Cette Jérusalem céleste. Mais je vais vous révéler un mystère. Cet édifice, cette cité que Dieu est en train de bâtir, cette nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, c'est d'abord l'image de l'épouse. C'est d'abord l'image de vous, l'image de l'Église. Je vais vous révéler un mystère, mes amis. Dieu est caché. Dieu ne peut être vu. Comme dit Jean, qui a déjà vu le Père? Dieu doit déployer une œuvre pour être vu des hommes et pour qu'on puisse le connaître et l'adorer. Et la manière la plus excellente où Dieu va se rendre visible dans tous les temps éternels, ce sera au travers son épouse qu'est l'Église. Cet édifice composé de multiples pierres, rempli de la gloire de Dieu, c'est au travers chacune de ces pierres que le mystère infiniment caché de Dieu sera manifesté. Alléluia. Oh les amis, comme cette vision est merveilleuse, il y a encore des mystères que j'aimerais vous révéler à ce sujet. Pourquoi on dit que des anges sont sur les portes? Parce que ce ne sont que les fils qui peuvent habiter dans la maison. Ce ne sont que les fils qui peuvent habiter dans le sein du Père. Alléluia. Le Seigneur est parti nous préparer une demeure. Et cette demeure, les amis, c'est le sein du Père d'où il est sorti et d'où il est retourné. C'est pourquoi la Bible déclare que autour du trône, il y a bien des anges qui l'adorent. Mais à notre sujet, il est écrit, à celui qui vaincra, je le ferai asseoir sur mon trône avec moi. Ça, c'est pour celui qui a les oreilles pour entendre, mes amis. Donc, cette cité, pour
prendre quelques principes qui peuvent s'appliquer à nous, on voit qu'elle aboutira lorsque chacune des pierres qui la composent aura trouvé sa position. Vous me suivez? Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 16, il est dit que c'est lorsque chaque membre du corps tirera son accroissement de celui qui est la tête, qu'alors le corps qui est l'Église trouvera son plein accomplissement. Il en est ainsi de notre assemblée. La réalisation de la vocation de l'Église Vie Nouvelle, se réalisera lorsque chaque membre qui compose Vie Nouvelle accomplira sa vocation. Amen. Chaque pierre a une place précise et aucune pierre n'est interchangeable. Regardez bien, le rôle d'Abraham c'était de quitter son pays. Le rôle de Josué c'était de faire entrer dans le pays. Le rôle des apôtres, c'était de prêcher l'évangile aux nations. Le rôle de Linderman, c'était de venir ici et gagner des milliers d'élus. Et maintenant, quel est ton rôle? Je te le dis, mon ami, sous l'onction du Seigneur, tu as un rôle dans la maison de Dieu. Tu as un rôle dans la maison de Dieu. Tu as un rôle dans la maison de Dieu. Amen. Oh Seigneur. Alors, nous allons prendre l'histoire des juges pour tirer des leçons sur l'état de l'Église. Parce que dans le livre des juges, c'est le livre où justement Josué et le peuple doivent conquérir leur territoire, doivent conquérir leur héritage. Chaque tribu d'Israël avait une zone bien précise dans le pays de Dieu à aller chercher, à aller conquérir. Le problème, c'est que toutes les tribus n'ont pas agi de la même manière. Certaines tribus ont conquis leur territoire, d'autres tribus ont été négligents, et d'autres tribus ont même perdu ce que Dieu voulait leur donner. Et parmi vous, il en est ainsi. Certains vont conquérir leur vocation, d'autres vont être négligents et d'autres vont même perdre ce que Dieu avait prévu. Ils seront sauvés comme au travers le feu, dit la Bible. Alors, mon ami, Dieu t'a préparé pour une œuvre prévue d'avance. Et aujourd'hui, il te dit, lève-toi et traverse le Jourdain. Lève-toi, marche et va conquérir. Dans la Bible, c'est comme ça que ça marche. Il y a la promesse, le don de la grâce de Dieu. Personne ne peut la produire. C'est Dieu qui est l'initiateur de la promesse. Mais ensuite, il y a l'homme qui doit répondre par la foi à la promesse. Et cette foi, c'est une foi active. C'est une foi qui va conquérir. Mon ami, si tu ne conquiers pas, c'est simple, tu n'as pas cru. Raconte ce que tu veux, mon ami. Si tu ne marches pas, tu n'as pas cru. Seigneur, si la promesse ne te conduit pas à marcher, tu ne reçois rien. Dieu va détruire les adversaires. Avec les mains de qui? Les mains de Josué. Dieu va guérir les malades. Avec les prières de qui? Avec tes prières à toi. Tu ne marches pas. Tu ne pries pas. Mon ami, tu n'auras rien. C'est simple. Et c'est pourquoi, voilà, parmi l'assemblée, certains entrent et d'autres restent dehors. À toi de t'analyser. Ah, Seigneur notre Dieu, il faut comprendre un moment que tu es responsable de ton appel. Tu es responsable de l'administration des dons que Dieu t'a donnés. À un moment, il faut que tu arrêtes de dire c'est les autres. Non, non, c'est toi. Tu as un don, c'est toi. C'est pour ça que c'est toi, à toi que Dieu va demander des comptes. Josué chapitre 8, Dieu dit, je te donne le pays, je te donne le pays. Et toute la suite du chapitre, on voit Josué qui met des stratégies en place. Vous voyez? Il a la promesse, il met des stratégies en place. Quelle stratégie tu as mis en place? Seigneur, tellement de gens que j'ai vus. Dieu m'a dit, je serai évangéliste international. En une année, le Seigneur va me faire voyager plus de 30 nations. Oh Seigneur, viens ce week-end, on va évangéliser. Non. J'ai reçu un don de docteur. J'étudie la parole. La bonne parole, la viande. Non pas le lait, la viande. Waouh. Tu lis des fois? Ah non, moi je ne lis pas. Tu gaspilles ton don, tu es négligent. Tu peux avoir le don, mais si tu ne travailles pas ton don, tu es négligent. Et Dieu n'aime pas la paresse. Dieu n'aime pas la négligence. Seigneur,
Personnellement, j'ai reçu des songes, j'ai reçu des visions. Le Seigneur m'a parlé d'une manière ou d'une autre. Tu dois être l'interprète de l'œuvre que Dieu fait dans ta vie. Tu dois regarder ton histoire, certaines épreuves que tu as vécues. Dieu s'est révélé d'une certaine manière à toi. Il y a des versets de la Bible où Dieu a éveillé un fardeau spécifique dans ton cœur à toi. Dieu veut te parler. Dieu veut te confier quelque chose de spécifique. Une œuvre spécifique. Un message spécifique. Tu as perdu ta mère, tu souffres d'avoir été comme une orpheline. Et quand toi tu penses à Dieu, qui est le Père des orphelins, ça te parle tellement. Quand est-ce que tu vas prendre soin des orphelins? C'est peut-être ta vocation. Mon ami, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Dieu t'a donné des oreilles pour entendre. Alors c'est pas aux autres d'entendre, c'est à toi d'entendre. Dieu t'a donné les yeux pour voir. Il y a certaines problématiques. Il n'y a que toi qui les verras. Et pourquoi Dieu t'a donné à tes yeux de voir? Parce que c'est à toi de voir, c'est tout. Tu vois un problème. Toi-même, tu sais que tu as un don. Le problème plus le don égale la vocation. C'est comme ça, les amis. Seigneur, fais-nous grâce. Ne dis pas, je suis trop petit comme Josué. Car le Seigneur est puissant pour te permettre d'accomplir cette tâche. Crois-le seulement. Toi-même, tu te serais dit, mais moi, je ne me serais pas choisi. Oui, mais Dieu t'a choisi. Donc, commence à croire ce que Dieu déclare de toi. Et marche. Seigneur notre Dieu. Certains, pour ne pas avoir marché d'une manière digne de leur vocation, seront trouvés légers dans la balance de Dieu. Et peut-être même indignes d'hériter la vie éternelle. Jésus nous a dit plusieurs fois d'entrer par la porte étroite, n'est-ce pas? Peut-être que vous doutez de ce que je dis, mais j'ai quand même une parole de l'Écriture pour soutenir ce que je dis. Si on reprend l'image de la cité céleste que j'ai évoquée tout à l'heure, cette image de tous les élus de Dieu, chacun à leur place. On voit les fondations avec le nom des apôtres. Probablement Pierre, Jacques, Jude, Matthieu, etc. Est-ce que le nom de Judas y est? Non. Parce qu'il a refusé d'accomplir fidèlement son appel à être une fondation dans le ciel, ou plutôt un apôtre sur la terre, il ne fait pas partie de la ville. Pour être positionné là-haut, tu dois accepter ta position en bas. Les deux sont liés. Seigneur. L'Esprit du Seigneur nous interpelle, comme au jour des juges. Josué chapitre 18, verset 3, le Seigneur dit, « Jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession du pays que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous a donné? Jusqu'à quand négligerez-vous d'entrer dans votre appel? Est-ce que vous n'entendez pas la voix de l'Esprit qui veut vous arracher de votre sommeil? Frères et sœurs, le Seigneur a dit, mes brebis entendent ma voix. Ce n'est pas que le Seigneur vous a oublié dans son dessein. Ce n'est pas que le Seigneur n'a pas parlé. Le problème, c'est l'avez-vous écouté? Car Jésus disait aux pharisiens, certains entendent, mais se sont bouchés les oreilles, fermez les yeux de peur que je ne les délivre. De quoi? De leur vaine manière de vivre, pour qu'ils rentrent dans mon dessein. Alors, si tu es jeune converti, je comprends. Tu apprends à discerner la voix de Dieu. Très bien. Mais quand 10 années, 20 ans, 30 ans se sont passés, et que même après 30 ans, tu ne discernes toujours pas quel est le plan de Dieu pour toi, n'y a-t-il pas un problème? Est-ce que notre Dieu est devenu muet? Est-ce que notre Dieu est devenu une idole qui ne parle pas? N'est-il pas au milieu de nous? Ne vit-il pas en nous? Comme le dit Blaise, n'est-il pas celui qui nous parle chaque jour? Oh Seigneur. Alors, craignons mes amis, et ne résistons pas à la voix du Seigneur. Craignons de ne pas entrer dans le lieu du repos. Mettons-nous en marche avec Jésus. Entrons dans sa mission. Le salut, mes amis, le salut, c'est rentrer dans la mission de Jésus. C'est se mettre en marche avec lui pour édifier son Église. Alors certes, dans l'Église, tout le monde n'est pas animé de l'Esprit du Seigneur. Mais je crois que tous ceux qui sont animés de l'Esprit de l'époux vont travailler à la construction de son épouse. Construis-tu l'épouse du Seigneur? De quelle manière tu l'édifies? Pire encore, est-ce que tu détruis? Celui qui détruit le temple du Seigneur, Dieu le détruira. Seigneur,
Alors, ne néglige pas ton appel. Parce que Dieu ne néglige pas ton appel. Ne fais pas l'autruche avec Dieu. Ne fais pas comme si Dieu ne t'avait pas donné de vocation. Certains sont comme ça. Dieu leur a parlé. Ils mettent la tête sous la terre, comme les autruches. Ils font comme si Dieu n'avait rien dit. Comme si leur vocation n'existait pas. Mais Dieu ne se repent ni de ses dons, ni de ses appels. Et pendant que tu fais l'autruche, la chose est devant lui. Et au jour du jugement, Dieu fera-t-il l'autruche avec toi? Dieu n'est pas une autruche. Des livres seront ouverts. Et la chose sera devant toi. Oh, qu'en ce jour, tu ne sois pas trouvé nu et honteux. Parce que la Bible ne nous parle pas seulement des péchés grossiers. La Bible parle aussi des péchés, du péché du serviteur méchant et paresseux. Méchant et paresseux. Ah, j'ai rien fait. J'ai rien fait. Moi, j'ai pas péché, j'ai rien fait. Oui, c'est parce que tu n'as rien fait que tu as péché. Méchant et paresseux. C'est un verset qui est tiré de Matthieu 25 où Jésus parle de son retour. Et Jésus s'adresse à qui? Aux 12 apôtres, qu'il enverra prêcher l'évangile à toutes les nations. Alors il prend des images. Lors de son retour, il y a des serviteurs fidèles, des serviteurs paresseux. Et qu'est-ce qu'il advient du serviteur paresseux à la fin? Il dit, le serviteur inutile, improductif, sera jeté dans les ténèbres du dehors, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Dans un autre passage, il dit, le serviteur paresseux, jetez-le avec les hypocrites. Même les serviteurs, mes amis, paresseux, méchants, auront leur part avec les hypocrites, à savoir les infidèles. Les amis, c'est la vérité. Comment tu peux dire que tu es connecté au tronc si la sève ne coule pas dans tes branches? La grâce de Dieu ne nous encourage pas à la paresse. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Et je crois que Dieu te donnera la force d'accomplir son dessein. Tu dois croire. Oh Seigneur, est-ce que tu as compris la responsabilité de la vocation? Pourquoi les apôtres disaient « Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile ». Tu n'as pas d'autre choix que d'entrer dans le dessein de Dieu. Tu n'as pas d'autre choix. Les apôtres disaient, nous sommes les esclaves de Jésus. Nous ne pouvons ni aller à droite, ni à gauche, ni nous retirer en arrière comme Judas qui a fini par se pendre. Nous sommes obligés de suivre les chaînes de l'Esprit Saint jusqu'à la mort s'il le faut. Est-ce que le Dieu des apôtres est votre Dieu? Tu dois lutter comme Josué. Fortifie-toi et prends courage. C'est pas à Dieu de supporter nos excuses. C'est à nous de nous fortifier et de prendre courage. C'est à nous de prier pour trouver dans l'esprit de celui qui est vainqueur la force de vaincre avec lui. Seigneur notre Dieu, ton Dieu t'ordonne d'être puissant. Ton Dieu t'ordonne de porter du fruit. C'est ainsi que le Père sera glorifié. Alors prenons quelques petits exemples. Et je vois que le temps avance vite, donc je vais avancer moi aussi rapidement. Josué. Bon, vous lirez le texte à la maison. Josué, en gros, il était dans un contexte où il y avait les Madianites qui pendant 40 ans étaient en train de faire souffrir son peuple. C'était la famine. Et lui, il était tellement misérable devant cette situation, tellement impuissant, qu'il était parti cueillir, mais en cachette, battre le blé, battre l'orge en cachette. Quand soudain, l'ange de l'Éternel lui apparaît. Et voici, le Seigneur lui dit, Gédéon, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodigues que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourne vers lui et lui dit, va avec la force que tu as et délivre Israël de la main de Madianite. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Qu'est-ce que je veux tirer comme principe de cette histoire? Gédéon souffrait. Les réveils dont il avait entendu parler étaient finis. Il entendait des miracles que Dieu avait faits, mais il ne les voyait pas. Tout ce qu'il voyait, c'était les adversaires, les ennemis qu'il faisait souffrir.
Ça faisait 40 ans, mes amis. Au point où il a dit, où sont les miracles dont nous avons entendu parler? C'est-à-dire que Gédéon avait un fardeau. Et son fardeau n'était pas un caprice. Son fardeau, c'était un fardeau prophétique. Dieu suscite le vouloir pour te conduire dans le faire. Dieu suscite dans ton cœur le désir ardent d'accomplir ce pourquoi il t'a établi sur la terre. Alléluia. Alors lui aussi, il a voulu jouer la carte de l'humilité. Je suis trop petit, comme beaucoup font les humbles. Non, ce n'est pas le temps de Dieu, c'est je suis trop petit, etc. Non, ce n'est pas de l'humilité, c'est de la lâcheté. Et Dieu lui a dit, mon ami, vaillant héros, je serai avec toi. Et c'est tout ce qui compte. Bon, parfois, il n'y a pas de Gédéon. Dieu veut susciter des Gédéons, mais des fois, il n'y en a pas. Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Livre des Juges, Déborah. Déborah, la femme qui se lève. Il y a Barak, qui était un commandant de guerre. Il devait partir à la guerre, c'était le plan de Dieu. Mais il était lâche. Il avait peur. Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu va exciter sa jalousie et Dieu va l'humilier. Comment? Avec une femme. Une femme qui ne cherche pas à être positionnée, qui ne cherche pas à prendre la place de l'homme, mais une femme qui est animée d'un don de prophétie. Et elle va dire à Barak, Barak, lève-toi. Barak, lève-toi. Pars en guerre. Barak, lève-toi. Mes amis, où sont les hommes? Où sont les pères de famille? Où sont les patriarches? Où sont les lévites des familles? Et les femmes? Si votre mari a été captif par les pièges de Satan, au point où il est prisonnier de la lâcheté, ne prenez pas sa place. Faites comme Déborah. Et dites, Barak, lève-toi. Et nous bénissons ici toutes les Déborah qui se sont levées. Nous bénissons les mamans Brigitte qui se sont levées dans la prière. Nous bénissons toute l'équipe de GECO qui, pour la majorité, à ma connaissance, sont composées de femmes. Les Tina, les Sephora, les Méga, et j'en passe. Que les Seigneurs les bénissent. Et je rejoins ce que Blaise avait dit il y a quelques semaines. Comment se fait-il que ce sont les jeunes qui nous montrent l'exemple? Est-ce que Dieu n'est pas en train de nous parler? Nous les hommes? Oh Seigneur. Mais Dieu n'a pas besoin seulement que des héros. Il a besoin des gens discrets. Et il y a une femme discrète dans le livre des Juges. Une femme qui, certes, est discrète, mais va accomplir une œuvre considérable pour mener le peuple à la victoire. Elle s'appelle Jaël. Barak part en guerre. Il poursuit Sisera, un roi païen. Tout d'un coup, Sisera est dans la panique, il cherche un endroit où se cacher. La petite Jaël que personne ne connaît. Elle ouvre sa tente. Viens dans ma tente. Sisera se cache. Dors. Elle dort. Et pendant qu'il dort, elle sort un pieu. Elle le plante dans sa tête. Et celle qui a tué le roi Sisera. Et c'est pourquoi, mes amis, ne néglige pas ton ministère, même s'il est petit. C'est les petits actes de fidélité. Les choses que personne ne voit. C'est ça qui conduit aux plus grandes victoires. Amen. Encore, nous avons Caleb. Caleb qui était une personne âgée. Voici ce qu'il dit. Josué 14, versets 10 à 13. Maintenant, voici l'Éternel m'a fait vivre, comme il l'a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Donne-moi cette montagne dont l'Éternel a parlé en ce temps-là. Voilà. Imaginez cet homme. 85 ans. 85 ans. Il dit, l'Éternel m'a parlé il y a 45 ans. Ou il y a 40 ans. Pendant 40 ans, la foi de cet homme n'a pas faibli. Ni les blessures, ni les déceptions, ni son vieil âge n'a éteint le feu et la foi qui l'animait. Il croyait en la promesse de l'Éternel. Mes amis, vous les anciens, à qui Dieu a parlé depuis longtemps, espérez-vous toujours dans les promesses de l'Éternel? Avez-vous toujours en vue votre sainte montagne, votre vocation, ou l'avez-vous abandonnée? Parce que mes amis, un homme qui n'a point de vision, un homme qui perd de vue sa vocation, finira par se flétrir et mourir. Lui, Caleb, dit, je suis aussi vigoureux qu'il y a 40 ans. La vocation te rend frais spirituellement. C'est le moment pour toi de te rappeler ce que Dieu t'a dit il y a 40 ans. C'est le moment de te lever et de dire, je vais posséder ma montagne.
Amen. Amen. Alors voilà. Il faut être audacieux. Il faut être zélé pour le Seigneur, ne pas être négligent. Jésus dit qu'il faut être violent pour s'emparer du royaume. Il dit que la violence pour s'emparer du royaume devrait conduire à celui qui veut le posséder à devoir même s'arracher l'œil si son œil l'empêchait d'entrer dans la promesse. Voilà la violence de ceux qui prennent au sérieux la promesse. Ils sont prêts à s'arracher l'œil si l'œil les pousse à perdre la promesse. Et c'est ce que Dieu avait dit à Israël. Je vous donne le pays. Possédez le pays. Mais ils n'ont pas été violents. Ils n'ont pas chassé les Cananéens. Ils n'ont pas chassé le péché. Ils n'ont pas chassé les idoles. Ils n'ont pas chassé tout ce qui, d'une manière ou d'une autre, pouvait les faire passer à côté de la vocation. Ce n'est pas que Dieu était impuissant pour leur donner de conquérir le pays. Non, Dieu est puissant. Il est tout puissant. Amen, Marie. Amen. Il est tout puissant. Mais c'est le peuple qui a été infidèle. Ils n'ont pas chassé. Et c'est pourquoi Dieu dit dans Juge 2:3, je ne chasserai plus devant vous. Ils seront sur vos côtés comme des épines. Dieu nous donne tout ce dont nous avons besoin. La vie, la victoire, la piété. Il nous donne tout. Mais pourquoi ne faisons-nous pas de plus grands progrès dans la sainteté? Dans la prise de possession des promesses? Pourquoi ne faisons-nous pas de grands progrès? Peut-être parce qu'on ne tend plus à la perfection. Peut-être parce qu'on se complaît dans la tiédeur. Peut-être parce qu'on se plaît à avoir les Cananéens autour de nous. Oh Seigneur. Mon ami, tu dois prendre position pour le Seigneur. Parce que Dieu est avec toi quand tu es avec lui. Le Seigneur est pour la justice, dit Juge 5, verset 11. Le Seigneur est pour la justice. Ce qu'il a fait, il a fait pour la justice. Quand Israël marche dans la justice, le Seigneur est pour Israël. Quand Israël marche dans l'iniquité, Dieu est contre Israël. Dieu est pour la justice. Mon ami, sanctifie-toi. Et tu seras du côté de Dieu. Et Dieu sera avec toi. Et Dieu t'utilisera. Amen. Alors voici, malheureusement, ils ont péché. Et la personne qui incarne la déchéance de cette nation, c'est Samson. Samson qui était promis à de grandes choses, à être celui qui allait apporter la délivrance au peuple. Mais parce qu'il a négligé sa vocation, parce qu'il a négligé son appel, ça a provoqué sa chute. Lui, l'homme qui était capable de tuer plus de 1000 hommes avec une mâchoire d'âne, personne n'était capable de le dompter. Et qu'est-ce qui a causé la chute de ce vaillant héros? Il a négligé sa consécration. Il a négligé sa vocation. Il n'a pas été sérieux. Mes amis, il a dit, si on me rase ma tête, si on enlève les caractéristiques de ma consécration, je deviendrai comme le reste des hommes. L'onction n'est pas un acquis. La vocation n'est pas un acquis. Si tu ne pries pas, si tu ne jeûnes pas, si tu ne loues pas, si tu ne médites pas la parole, si tu n'es pas dans la communion fraternelle, si tu ne pries pas en langue, si tu n'utilises pas tous les moyens de grâce, mon ami, tu vas devenir comme le reste des hommes. Il est tombé, ce vaillant héros. Et comme c'est triste, la Bible déclare que s'il y a un pécheur qui se repent, le ciel est en fête. Mais laissez-moi vous dire combien le ciel doit être triste lorsqu'un héros tombe dans le combat. Et le plus triste dans tout ça, c'est pas que les héros tombent. C'est que lorsque un membre du corps tombe, c'est tout le corps qui tombe. Comprenez-vous cela? Avez-vous besoin d'exemples bibliques? Bon, j'ai plusieurs exemples, mais je vais vous en donner qu'un. Dans les derniers chapitres des Juges, c'est une déchéance totale. Vous pourrez lire ça du chapitre 17 au 18. On voit une femme, un homme, qui fait entrer une idole dans sa maison. Elle construit une idole dans sa maison. Elle introduit l'interdit dans sa maison. Et vous allez voir comment l'interdit introduit dans une maison va contaminer toute une tribu. Il y a un lévite qui cherche un endroit où vivre. Il va vivre chez Michée. Elle fait un culte à l'Éternel autour d'une idole qu'elle a construite avec son propre argent dans sa maison. Puis un jour, la tribu de Dan vient, ils volent l'idole et ils partent. Et là, on remarque dans le livre des Juges que c'est pas seulement Michée qui va courir après la tribu de Dan, c'est tous ses voisins.
Donc on comprend que le péché qui avait commencé dans une famille avait atteint tout le voisinage. Et non seulement tout le voisinage, mais à la fin c'est toute la tribu de Dan qui s'était corrompue autour de cette idole. Et ce qui est vraiment le plus ironique, c'est qu'on nous dit que celui qui était le prêtre dans la tribu de Dan, c'était le petit-fils de Moïse. Voyez jusqu'où va le péché. Oh Seigneur. Le Satan veut faire la même chose. Il commence par ta famille. Il commence par ta famille pour souiller l'Église. Si tu laisses ça, on va se retrouver comme le livre des Juges. Toute une génération qui ne connaissait pas Dieu. J'aimerais qu'il se trouve parmi nous des hommes comme Phinées dans le livre des Nombres. Lorsqu'il a vu la corruption, il a pris sa lance. Et les hommes qui étaient en train de coucher avec des femmes étrangères sous des tentes, il a pris sa lance et il les a percés. L'Éternel a vu un homme comme ça, il a dit, j'établis une alliance éternelle avec Phinées. Est-ce que tu veilles sur ta maison? Est-ce que tu veilles sur tes frères? Est-ce que c'est seulement l'Ancien Testament? Paul dit, un peu de levain fait lever toute la pâte. Un homme qui vivait dans l'impudicité au milieu de l'Église, il a dû le livrer à Satan pour que l'Église soit préservée. Mes amis, que l'Éternel soit glorifié pour les Paul qui chassent les impudiques. Vous savez pourquoi? Parce que si ce n'était pas Paul qui sortait la verge, oh mes amis, si c'est Dieu qui sort la verge, faites bien attention. Parce que je connais un homme et une femme, Ananias et Saphira, qui se sont présentés dans la maison de Dieu en tentant le Saint-Esprit. Ils sont tombés comme morts sous la verge de Dieu. Dieu est le Dieu redoutable au milieu des saints. Il est le Dieu tout-puissant. Amen. Bref, conclusion de toute cette histoire. Après cette affaire de Michée, nous sommes dans les 2 derniers chapitres du livre des Juges. On voit que le peuple d'Israël n'a pas voulu livrer à la destruction les idoles. Alors, à la grande surprise, à la fin, qu'est-ce qu'on voit? Les Israélites eux-mêmes qui livrent à la destruction leurs propres frères, la tribu de Benjamin. Vous lirez ça à la maison, je vous passe les détails, mais en gros, il y avait une abomination qui avait été pratiquée par la tribu de Benjamin. Et quand les autres nations l'ont entendu, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont venus détruire, exterminer tous les hommes de la tribu de Benjamin. Et c'était tellement violent qu'à la fin, ils ont failli éteindre cette tribu. C'est qu'après qu'ils ont réfléchi, ils se sont dit, mais comment on va faire pour que la tribu de Benjamin subsiste? Pourquoi? Parce qu'en fait, on a failli avorter la vocation d'Israël, on a failli avorter le dessein de Dieu pour nos vies. Mes amis, il en est ainsi. Si, je te le dis, comme une parole prophétique, si tu continues de faire ce que tu veux, si tu ne livres pas à l'interdit ce qui t'empêche d'accomplir ta vocation, tu finiras par faire la guerre à tes frères. Tu deviendras un Saül qui veut tuer les David. Vous connaissez tout cela, non? Vous êtes des anciens. Vous lisez les Écritures comme moi. Tu souffres parce que tu n'accomplis pas ta vocation. Tu es dans la frustration et tu deviens amer. Et comme tu es amer, tu deviens jaloux. Parce que tandis que toi tu négliges, d'autres ne négligent pas. Et quand tu vois les David se lever, ils en tuent 10 000. Pendant que toi tu en tues 1000, tu deviens jaloux et tu lui fais la guerre. Le problème n'est pas David, le problème c'est toi qui ne rentre pas dans ta vocation. C'est toi qui ne prends pas ta position dans le temple de Dieu. Mon ami, oh mon ami, ne sois pas jaloux de ceux que Dieu élève. Toi aussi, il y a un projet pour ta vie. Commence à tendre l'oreille. Cette haine que tu as envers les autres, cette jalousie, va la canaliser pour détruire ton propre péché. Et tu verras que Dieu ne fait exception de personne et que Dieu va t'utiliser. Amen. Bref, terminons. À la fin des livres des Juges, c'est terrible. La nation qui devait être la lumière du monde est devenue comme Sodome et Gomorrhe. Comme dit Samson, j'ai perdu ma consécration, je suis devenu comme le reste des hommes. Je suis devenu comme les autres nations. Et si Dieu n'avait conservé un faible reste,
la vocation d'Israël serait terminée. Tu es tombé tellement bas dans le péché. Mais Dieu laisse toujours un luminon qui fume. Il y a encore un projet pour toi. Alors, il y a une Juge chapitre 2, versets 1 à 2. Au milieu de ces ténèbres épaisses, Dieu va poser une question à Israël. Nous allons la découvrir ensemble. Un envoyé de l'Éternel monta de Gilgal à Bokim et dit: je vous ai fait monter hors d'Égypte. Je vous ai emmené dans le pays que j'ai juré à vos pères de vous donner. J'ai dit: jamais je ne romprai mon alliance avec vous. Et vous? Vous ne traiterez point d'alliance avec les habitants de ce pays. Vous renverserez leurs autels. Mais vous n'avez pas obéi à ma voix. Question: pourquoi avez-vous fait cela? Pourquoi, Israël, as-tu fait cela? Pourquoi, peuple de Dieu, as-tu fait cela? Pourquoi, toi, vaillant héros de l'Éternel, qui est tombé si bas, pourquoi as-tu fait cela? Vous voulez la réponse? C'est le dernier verset du livre des Juges. C'est un verset, il est à 4 reprises dans le livre des Juges, répété comme un refrain. Et la 4e occurrence de ce verset, c'est le tout dernier verset du livre. Pourquoi avez-vous fait cela, Israël? Parce qu'il n'avait pas de roi en Israël. Parce qu'en ce temps, il n'y avait pas de roi en Israël. Et chacun faisait ce qu'il voulait. En fait, Dieu est en train de dire quoi? Mes amis, c'est fini, c'est bientôt fini, accrochez-vous. Accrochez-vous. Dieu est en train de dire à Israël: je vous ai délivré d'Égypte. Et vous pensiez que l'affaire était réglée. Vous êtes dans le pays et vous êtes devenus comme les Égyptiens. Comprenez ceci, mes amis. Vous n'êtes pas encore délivrés. Parce que le péché vous domine. Mais comme dit Moïse, avant qu'ils entrent dans le pays, avait dit: vous allez abandonner l'Éternel. Mais Dieu va susciter un autre prophète, comme moi, qui vous délivrera. Et toute la Bible annonce la venue de ce roi. Un roi qui viendra établir la justice sur la terre. Un roi qui viendra répandre l'esprit pour que les cœurs de pierre deviennent des cœurs de chair. Qui est ce roi? Le roi de gloire. Mais qui est ce roi de gloire? Jésus. Samson, avec sa force, n'avait pas délivré du péché. Gédéon, avec ses stratégies, n'avait pas délivré du péché. Mais vient celui qui délivrera le peuple de son péché. Son nom est Jésus. Amen. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Amen. Colossiens 1, verset 12. Béni soit Dieu le Père. Il nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Nous ne sommes plus dans le temps des juges. Aujourd'hui, je crois que Jésus peut te délivrer, que le péché ne dominera plus sur toi, que tu seras toujours plus que vainqueur, et que si l'esprit qui anime Jésus habite en toi, tu accompliras et tu finiras en disant: tout est accompli par son esprit. Comme ces temps sont glorieux. Nous allons nous lever pour prier. Je parle à toi, Caleb. Je parle à toi, Gédéon. Je parle à toi, Jaël, Déborah. Je parle à toi, membre de l'Église. Je parle à toi qui as une vocation. Tu dois y rentrer, c'est le moment. C'est le moment de crier à ton roi qu'il répande son esprit et que tu puisses entrer dans l'héritage promis. Toi qui es tombé, j'aimerais t'encourager. Juge 10, versets 13 à 16, il est dit ceci. Vous m'avez abandonné, vous avez servi d'autres dieux, c'est pourquoi je ne vous délivrerai plus. Allez invoquer les dieux que vous avez choisis, qu'ils vous délivrent au temps de votre détresse. Les enfants d'Israël dirent à l'Éternel: nous avons péché, traite-nous comme il te plaira, seulement daigne nous délivrer aujourd'hui. Et ils ôtèrent les dieux étrangers du milieu d'eux et servirent l'Éternel qui fut touché par les maux d'Israël. Qu'est-ce qu'on voit ici? C'est l'ultime pensée de ce message. Dieu avait dit:
je ne les délivrerai plus. Voyez combien c'était grave comme situation. Et pourtant, quand ils ont commencé à se repentir, Dieu finit par s'attendrir et dit qu'il était ému devant les douleurs d'Israël. Dieu ne se lasse pas de pardonner. Si tu cries à l'Éternel, comme dans le livre des Juges, Dieu va répandre son esprit pour réveiller des héros. Jésus-Christ est sur le trône, celui qui ressuscite les morts. Il a un plan pour ta vie. Tu dois crier à lui. Il répondra son esprit. Tu deviendras un vaillant héros. Tu deviendras un autre homme. Il y aura un avant et un après. Avant, tu étais vaincu. Ensuite, tu seras vainqueur. Avant, tu étais infidèle. Tu deviendras plus que fidèle. C'est le moment de crier. C'est le moment de prier. Mon ami, c'est le moment de prier. Nous allons prier ensemble. Alléluia. Seigneur Jésus-Christ, je me tiens devant toi. Tu peux répéter après moi. Je me tiens devant toi. Qui va me juger un jour. Je veux être trouvé fidèle. Merci. Parce que tu m'as préparé une place dans ton projet. Et je veux y répondre. Avec foi, Seigneur. En étant fidèle, obéissant et persévérant jusqu'à la fin. Afin d'être trouvé digne d'entrer dans ton royaume. Seigneur, je suis faible. Je n'ai pas chassé le péché. Mais Christ, tu as vaincu. Tu es ressuscité. Tu es plus que vainqueur. Et tu peux me rendre vainqueur. Répands ton esprit. Maintenant, tu vas prier, demander pardon pour la négligence. Seigneur notre Dieu, nous venons devant toi. Tu as une œuvre très sainte, Seigneur notre Dieu, que tu es en train de réaliser dans l'histoire. Les anges même désirent plonger les regards dans ce projet, Seigneur, mais il ne leur a pas été permis, Seigneur, d'y prendre part. Seigneur, car ce sont ceux qui composent ton Église, qui ont la joie, Seigneur, d'être co-ouvriers avec toi, Seigneur notre Dieu. Père, nous ne voulons pas être des pourceaux à qui on a jeté des perles, Seigneur notre Dieu. Nous voulons estimer la valeur de ton dessein, la valeur de ton appel, la valeur de ta vocation, la valeur des dons que tu nous as donnés. Père, nous ne voulons plus être négligents. Si tu nous as dit que nous prophétiserons, alors nous voulons jeûner, prier, chercher ta face, jusqu'à ce que la parole s'accomplisse. Seigneur, si tu as dit qu'il se ferait des signes, des prodiges et des miracles, alors Seigneur, c'est notre responsabilité et nous voulons te chercher, Seigneur, jusqu'à ce que tu accomplisses ta parole. Seigneur notre Dieu, nous ne voulons plus nous donner des excuses. Repentons-nous de nos excuses. Repentons-nous de la dureté de nos cœurs. Jésus disait aux pharisiens, pourquoi êtes-vous lents à croire? Pourquoi êtes-vous lents à croire? Crois. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Seigneur, nous prions, Dieu de gloire, que les raisonnements qui se dressent devant ta connaissance soient abattus. Car devant toi, il n'y a pas de géant. Devant toi, il n'y a pas de muraille. Devant toi, il n'y a pas de Jourdain. Devant toi, Seigneur notre Dieu, tout est aplani et ton dessein se réalise. Dis maintenant, je veux rentrer, Seigneur. Je veux rentrer, je veux saisir, je veux être violent. Seigneur, oh, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Pourquoi cet arbre occupe-t-il la terre inutilement? Dieu ordonne que tu portes du fruit, et du fruit en abondance. Oh, chacun faisait ce qu'il veut, mais si tu reviens à ton roi, alors tu porteras du fruit, et du fruit en abondance. Seigneur, nous te prions. Trop longtemps, Seigneur, nous avons fui devant ta face. Trop longtemps, Seigneur, nous avons voulu étouffer le talent sous la terre. Trop souvent, Seigneur, nous avons voulu faire l'autruche, faire comme si tu n'avais pas parlé, comme si tu n'avais pas de projet, comme si tu ne nous avais pas ordonné. Mais maintenant, Seigneur notre Dieu, maintenant, Seigneur, que ta lumière soit, que tu puisses nous éclairer, que tu nous fasses sortir de notre tombeau. Seigneur, nous te prions dans le nom de Jésus-Christ. Nous te prions, Dieu de gloire. Nous voulons revenir à toi, Seigneur. Nous ne voulons pas être des boucs, Seigneur. Nous ne voulons pas résister à ta parole. Nous voulons être des brebis obéissantes, Seigneur, et te suivre avec fidélité. Seigneur, que ta sève puisse nous irriguer, que ta vie puisse nous irriguer, que tu nous conduises à l'accomplissement de tes desseins. Au nom de Jésus. Remercions finalement le Seigneur pour sa fidélité. Père Céleste, nous te disons merci. Parce que tu ne te lasses pas de pardonner, tu ne te lasses pas de ressusciter les morts, tu ne te lasses pas, Seigneur, de renouveler toutes choses.
Seigneur, nous te disons merci, Seigneur, pour les vocations que tu ranimes, pour les dons que tu ranimes. Seigneur, je crois que parmi le peuple de Dieu, il n'y aura pas une femme stérile. Il n'y aura pas un chrétien improductif. Parce que tu es la vie. Et tu nous donnes la vie en abondance. Et si le plus petit en fait fuir 1000, Seigneur, le plus grand fera fuir 10 000, Seigneur. Père, que tout ton peuple soit composé de vaillants héros. Que tout ton peuple soit composé de vaillants héros. Seigneur, nous te disons merci. Au nom de Jésus. Amen.